Bonjour et bienvenue à cette troisième formation à distance procédé au traitement comptable. À travers cette formation, nous allons aborder les règlements tiers, le rapprochement bancaire manuel, la gestion des relances clients et enfin la recherche des écritures. Afin d'optimiser l'utilisation de notre application comptable, nous souhaitons utiliser la fonction réglementaire qui nous permettra de comptabiliser automatiquement les écritures de règlements clients et fournisseurs et de faire le lettrage. Mettons en place cette fonction. Passons par la mise en application dans notre dossier technique conseil bois. Avant de réaliser nos règlements tiers, nous allons paramétrer quelques informations. Dans le menu Fichier, Paramètres Société, Tiers, vous avez une zone numéro de pièce Règlement. Cette zone permet lors de la génération des règlements de stocker le numéro du chèque dans une des zones suivantes. Il nous propose donc la zone numéro de pièce, référence ou libellé. Nous allons récupérer le numéro du chèque dans la zone référence. OK. Une fois ce paramétrage réalisé, nous pouvons enfin générer les règlements tiers. Menu de traitement, règlement des tiers. Dans cette fonction règlement des tiers, il est possible de réaliser des règlements tiers fournisseurs, clients, salariés et autres. Nous allons commencer par des règlements fournisseurs. Ensuite, il est possible de borner une limite d'échéance. Par défaut, il se positionne toujours sur la date du jour. Puis, vous avez différents critères de sélection. Le premier critère de sélection est bien évidemment la date d'écriture. Il est possible de demander que les écritures, par exemple, du mois de janvier ou que les écritures du mois de février. Il est possible de borner sur un tiers, sur un compte général, un mode de règlement. On peut demander toutes les écritures que les écritures lettrées, demander une langue en particulier et voire même une devise par rapport aux écritures. Enfin, nous avons des options de traitement. Première option, association par tiers. Alors, cette option est très importante. Je m'explique. Quand vous définissez association par tiers, si vous avez 5 factures du même fournisseur, elles vont toutes les 5 être sélectionnées et le règlement se fera pour les 5 factures en une seule fois. Si vous souhaitez faire le règlement que d'une seule facture fournisseur, dans ces cas-là, il faut mettre aucun. Ensuite, vous avez la possibilité de mettre un budget de règlement et de choisir même une devise de règlement. Je vais laisser pour l'instant association par tiers pour vous montrer le résultat. OK. On va agrandir la fenêtre pour avoir une meilleure visibilité et là vous constatez que toutes mes écritures ont un positionnement règlement. Et on voit que pour le même fournisseur achat acier alu Rhône-Alpes, on constate que le positionnement règlement est sur 2. Cela veut dire qu'il va me régler les factures de 14 400, 9 000 et 9 600. Que pour mon fournisseur Énergie Bio, il va également faire le règlement de 2400 et de 4008. Or, je ne souhaite pas régler toutes les factures, mais une seule et unique facture. Pour ça, je vais faire fermer. Refaisons le même traitement. Traitement règlement tiers. Cette fois-ci, ici dans le volet association, aucune. OK. Je retrouve les mêmes écritures, sauf que là dans position règlement, je n'ai aucune écriture de sélectionner. Je vais régler la facture de 9000 ainsi que la facture d'assurance. Donc je pointe ces deux écritures. J'ai bien un 1 pour la facture acier et j'ai bien un 2 pour la facture lagier. Ensuite, je peux, si je le souhaite, ici en sélectionnant par exemple là, ma première facture d'acier de 14 400, bouton action, faire un règlement partiel. Dans ces cas-là, en cliquant sur ce bouton, il m'ouvre une fenêtre qui me permet de saisir le montant du règlement. Donc, il me dit que le solde à valider est de 14 400. Je pourrais mettre ici 400 et faire OK. Dans ces cas-là, mon montant réglé passe à 400 avec une position au règlement de 3. On a bien ici les 14 400 de la facture. On va réduire quelques colonnes. Voilà. Pour avoir un meilleur affichage. Pour avoir toutes les colonnes bien affichées. Donc là, j'ai fait un règlement partiel. Maintenant, à partir du bouton Générer, je peux générer l'écriture de règlement.
Mais avant de générer l'écriture de règlement, je peux imprimer la lettre chèque. Je choisis ici la banque, donc là la BNP, le code journal associé. Je vais mettre mon règlement au mois de février, donc au 27, et je vais pouvoir mettre mon numéro de chèque. Donc mon numéro de chèque 543 964. À partir de là, je peux demander à imprimer. Pour l'instant, je vais faire que l'impression et je ne vais pas générer l'écriture comptable. Je veux imprimer la lettre que je vais transmettre à mon fournisseur en faisant OK. Alors, très important, dans cette lettre, si je veux le détail, il faut cocher « Imprimer le détail des écritures ». OK. Il me demande de sélectionner dans les documents standards règlement rappel le modèle d'édition. Donc là, je prends ma lettre chèque. Ouvrir. En aperçu. On voit bien ici mon fournisseur acier, dans lequel je lui dis « Cher fournisseur, nous vous prions de trouver ci-dessous le détail des sommes que nous vous devons au telle date, le montant. » Plus bas, on retrouve le numéro du chèque avec le nom de la banque et en dessous, bien évidemment, c'est un papier où il y aura le chèque en pré-imprimé et on retrouve bien ici mon chèque de 9 000 €. Si je fais page suivante, je retrouve celle de l'AGIE et si je fais suivant, je retrouve également celui de mes 14 400 pour le montant de 400 € ici. Donc c'est des modèles de mise en page que je peux personnaliser. Si je le souhaite, je peux adapter ce courrier. Si je ne veux pas le chèque en bas de page, je peux créer un nouveau modèle sans le chèque. Procédons maintenant à la génération de l'écriture comptable. Régler, générer. Ici, je vais pouvoir de nouveau choisir la banque, la date, donc on a dit le 27 février 2017, et le fameux numéro de chèque, donc qui est le 543 964. J'ai déjà imprimé mes courriers, donc je vais mettre aucun et je vais demander à générer les écritures comptables. Je peux demander à activer l'ajustement lettrage, je peux générer une écriture de contrepartie unique, ce qui veut dire que je vais avoir mes différentes lignes de tiers et une seule ligne de banque. Or, moi je veux bien le détail pour mon rapprochement. Détail des écritures, génération selon l'écriture d'origine, ou alors selon les conditions de réglementaire, ou bien selon le paramétrable. Et dans ces cas-là, j'ai le choix sur la date d'échéance, le mode de règlement, le libellé et la référence. Je préfère récupérer l'écriture d'origine. Je clique sur OK, le traitement est en cours, les lignes ont disparu de ma fenêtre de visualisation des règlements. Je vais refermer cette fonction. Je vais aller dans Traitement, Journaux de saisie. Dans les journaux de saisie, je vais prendre que les journaux ouverts, c'est ceux qui ont déjà des écritures. J'ai saisi, mais j'ai généré mes écritures automatiques dans le journal de banque de février. Donc je double-clique dessus et je retrouve bien ici mes écritures. On voit bien l'AG qui apparaît ici. On constate qu'elle est également lettrée puisque dans ma colonne lettrage montant apparaît bien la lettre. Je peux également le vérifier en faisant Traitement, Gestion des comptes tiers. Je vais aller sur le fournisseur, Écriture lettrée et je retrouve bien ici les 9 000 € qui sont lettrés. Ensuite, si je prends l'AGIE, ici, c'est bien lettré également. Revenons sur notre fournisseur AA et on va revenir sur les écritures non lettrées cette fois-ci. On constate que sur les 14 400, il y a bien les 400 de règlement et il n'a pas effectué un lettrage mais bien un pré-lettrage. Faisons maintenant la génération des règlements clients. Pour la génération des règlements clients, très simple. Traitement, règlement tiers et cette fois-ci je prends client. Même principe, je choisis les mêmes paramètres et volet association, aucune. OK. Je retrouve ici toutes les factures non réglées. Donc je retrouve toutes mes écritures non réglées de tous mes clients. Je constate que pour mon client brun, qui m'a déjà versé 584, apparaît également le règlement. Je vais pouvoir sélectionner les deux lignes
donc les 8584 plus le règlement de 584,80 et je veux pouvoir la pointer. Dans ces cas-là, il va me dire qu'il va régler 8000 la différence, puisque il va prendre les 8584 moins le précédent règlement et il me fera le solde. Je peux également régler les 2400. On va les pointer. Comme je ne les ai pas sélectionnés, il m'a bien fait deux positionnements. On va également générer l'écriture comptable. Donc là, pareil, on va choisir BNP, la banque. Il n'y a pas de numéro de chèque. Je n'imprime pas. Générer l'écriture. OK. Ça a disparu. Si je vais dans Traitement, Gestion des comptes tiers sur Brun, les écritures sont bien lettrées. Et on voit bien ici que les 584 et les 8000 ont été lettrés avec la facture de 8584. Revenons juste sur notre fournisseur AARA. Juste pour constater ici que dans la colonne référence, il a bien repris le numéro du chèque, 543 964. Si je prends l'AGIE, il m'a également mis le numéro de chèque suivant, c'est-à-dire le 543 965 dans la colonne référence. Donc il a bien repris le numéro de chèque. Madame Lemoine a reçu des relevés de compte bancaire envoyés par sa banque. Elle souhaite faire son rapprochement bancaire. Mettons en œuvre cette fonction. Passons à la mise en application dans notre dossier technique conseil bois. Avant de procéder au rapprochement bancaire pour les mois de janvier et février, vérifions quelques paramétrages. Le premier, c'est que dans le menu Structure, Code journaux. Sur la banque, ici, on a bien défini un rapprochement bancaire sur le compte de trésorerie. Très important, puisque c'est ce qui va apparaître dans notre rapprochement bancaire. Donc, allons dans le menu Traitement, Rapprochement bancaire manuel. Sélectionnons notre code journal de banque. La date de rapprochement va se faire au 28 février 2017. Va apparaître toutes les écritures du 1er janvier au 31 décembre. Si je veux faire apparaître que janvier et février, il suffit alors de mettre ici, de borner dans le plus de critères les dates. Le règlement de notre client Brun de 8000 € n'est pas encore passé à la banque. Nous avons bien déposé le chèque, mais sur le relevé de la banque n'apparaît pas ce règlement. Donc nous allons procéder au rapprochement de toutes les écritures, sauf celle du chèque de Brun de 8000 €. De plus, sur le relevé bancaire, on constate des frais bancaires de 21,60 €. Donc, première chose, avant de faire mon rapprochement, je vais vérifier certaines informations. Dans le bouton Informations bancaires va apparaître mon ancien solde. L'ancien solde va correspondre à toutes les écritures saisies au premier jour de l'exercice N dans un journal autre que celui de trésorerie. Donc cela doit correspondre plus ou moins aux à nouveau. On vient de démarrer l'année, donc je n'ai pas d'ancien solde. Ensuite, encaissement-décaissement va correspondre à mes mouvements débit-crédit. Et enfin, le solde comptable, c'est l'ancien solde plus ou moins l'encaissement-décaissement. Une fois que je referme ces informations, je vais devoir compléter ici la pièce de trésorerie. Cette pièce de trésorerie va être reprise au niveau du rapprochement bancaire. Donc, ici, je vais pouvoir marquer extrait, janvier, alors on va faire un petit espace, janvier, / février. Et afin de valider ma pièce de trésorerie, si je ne valide pas par entrée ou par la touche valider, quand j'essaierai de pointer une écriture pour la rapprocher, je vais avoir un message bloquant. La validation de la pièce de trésorerie est obligatoire. OK. Donc je fais valider et là je vais pouvoir pointer mes lignes. Une fois que je les ai sélectionnées, donc je peux faire ça, en sélectionner plusieurs et tout simplement faire un clic droit, pointer. Dans la colonne pièce de trésorerie, il y a bien marqué la pièce de trésorerie EXT janvier-février et j'ai une date de rapprochement au 28. Donc je continue. Donc seul
celle de 8000 n'est pas passée en banque. Une fois que j'ai fait ça, il y a aussi mes frais bancaires qui sont passés en banque mais qui n'apparaissent pas dans mon rapprochement bancaire puisque je n'ai pas encore saisi cette écriture. Donc je vais tourner dans le menu traitement, journaux de saisie, sur mon journal de banque de février et donc au 28 février, je vais pouvoir saisir ici mes frais bancaires sur le compte 627 000. Donc là, service bancaire, on va agrandir en grand, on tabule et on saisit le montant de 21,60. Entrée, et on valide la ligne de trésorerie. À partir de ce moment-là, je referme mon journal de saisie. Dans le rapprochement bancaire, je retrouve bien ma ligne de 21,60. Je vais pouvoir également la rapprocher. Une fois que j'ai effectué mon rapprochement de janvier-février, je vais pouvoir éditer mon état de rapprochement. En cliquant sur le bouton Imprimer, je peux choisir ici ma date de rapprochement au 28 février de toutes les écritures non rapprochées. Donc si je fais OK, en aperçu, je retrouve bien que mon écriture de 8000 €. Maintenant, si je demande ici imprimer, je ne demande pas au 28 mais au 27, même état, sauf que la date de rapprochement j'ai mis 27 février, OK, en aperçu, toutes mes écritures apparaissent. Pourquoi? Parce que ces écritures-là, au 27 février, n'étaient pas rapprochées, elles étaient non rapprochées. Donc la date de rapprochement a une importance pour votre édition du rapprochement bancaire. Si vous mettez au 27 février, toutes les écritures apparaissent. Si vous mettez au 28, seule l'écriture non rapprochée du 28 apparaît. Donc la date de rapprochement ainsi que la pièce de trésorerie est très importante. Si je referme mon rapprochement bancaire, que je vais dans Traitement, Journaux de saisie, je retourne sur mon journal de banque. Dans mon journal de banque, je peux, si je le souhaite, également activer différentes colonnes, comme la pièce de trésorerie. OK. Je retrouve également ici mon numéro de pièce de trésorerie. Revenons dans le rapprochement bancaire. Traitement, rapprochement bancaire manuel. Sélectionnons de nouveau la banque et la date du 28 février. Seule l'écriture de 8000 reste dans les non rapprochés. Or, je me suis aperçu également que l'écriture de 2400 ne devrait pas être rapprochée. Pour pouvoir dérapprocher une écriture, il faut absolument renseigner une pièce de trésorerie. En effet, si je clique ici pour dérapprocher, il me dit que la validation de la pièce de trésorerie est obligatoire. Donc il faut que je ressaisisse le même libellé, ext.espace janvier/février. Si je le laisse comme tel, ça ne fonctionnera pas. Il faut que ça soit écrit de la même façon. Je fais valider. À partir de là, je peux dérapprocher. Il me dit, voulez-vous supprimer la pièce de trésorerie? Je réponds oui. Et il m'a bien dérapproché l'écriture. Si je la repointe, il la rapproche. J'aurais pu très bien la sélectionner, faire un clic droit et ici supprimer l'élément sélectionné. Ou alors, j'aurais pu tout simplement, une fois que je l'avais sélectionné, cliquer sur supprimer. Et là, elle est bien dérapprochée. Dans le plus de critères, je peux borner sur les dates, les pièces de trésorerie, le compte général et le montant. Si je redemande l'impression, OK, en aperçu, j'ai bien mes 8000 et les 2400 qui apparaissent puisque j'ai dérapproché la 2400. Donc il me reste bien que l'écriture de mon client. Nous venons de procéder au règlement tiers par la fonction traitement règlement tiers, que ce soit fournisseur ou client, et nous avons effectué le rapprochement bancaire sur la période de janvier-février.